De devoir être championne du monde sur un parcours si demandant, un des plus durs, comme on dit, des 20 dernières années. T'es une parmi la gang. Là, c'est plus ça. C'est toi qui gères. C'est toi qui reçois les demandes. Honnêtement, je me posais beaucoup de questions comme c'est-tu vrai? je, je vais me réveiller. Non, il y a quelqu'un en avant. que, ouais, c'était un moment incroyable. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Bonjour tout le monde. Présentation aujourd'hui de cette émission, c'est Chrono pour notre épisode qui est avec nous. Merci à Chrono. En fait, j'ai l'impression que c'est une solution de nutrition québécoise, premièrement, naturelle et pour ceux qui s'entraînent vraiment. Là, puis là, évidemment, notre invité aujourd'hui s'entraîne pour vrai. Nous autres, on est comme plus comme une joke, mais ça fonctionne aussi pour nous autres. Puis c'est la gang de Chrono qui nous soutient pour cet épisode-ci. On les remercie. Merci, gang de Chrono. Merci beaucoup. C'est pour le sport d'endurance, pour ceux qui se posent la question. Mais j'en ai donné à ma collègue avec qui je travaille à la journée T'es encore jeune. Puis je pense que je l'ai converti à faire autre chose que de se prendre de la gomme en courant. Déjà, c'est comme un. Ouais, c'est ça, bien. Ouais. C'est bien. Ou des pastilles, hein. Ouais, c'est ça. Hey, on a un invité vraiment spécial aujourd'hui. Je pense que beaucoup l'ont déjà entendu, l'ont vu, l'ont découvert. Je pense que c'est la découvert championne le bon mot, du monde. Sérieusement, c'est quand même nous. Moi, j'en parle. C'est la championne du monde, Magdeleine Vallière. C'est incroyable. Merci vraiment. Merci de prendre le temps de nous parler, Magdeleine. Écoute, je vais te poser la première question qu'on a envie de te poser. Là, on est en mai. Comment ça va, la saison? Premièrement, merci de l'invitation. Ben là. Mais ouais, ça va bien. Là, je viens de finir une pause de mi-saison. Dans le fond, la moitié de la saison est déjà passée. Ça a commencé déjà en Australie en janvier, donc ça fait quand même déjà un bout, mais je suis vraiment contente. Tu sais, ça m'a donné beaucoup d'opportunités d'avoir ce maillot-là dans mon équipe puis dans le peloton. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités cette année, puis je pense que j'ai pris un bon step. Donc, je suis vraiment contente de mon début de saison à date. Ben écoute, Madeleine, tu sais, tout le monde, en tout cas, je veux dire, je pense que tout le monde a trippé, probablement pas autant que toi, mais quand même, en te regardant gagner à Kigali. J'ai regardé souvent la finale en reprise, souvent. On le regardait en direct. Puis, tu sais, une fois que quand tu as traversé la ligne, je pense que ça nous a pris, en tout cas, nous, les tripeux de vélo au Québec, puis les Québécois en général, je pense, ça nous a pris quelques jours et semaines avant de comprendre ce qui s'était passé. Ta vie, depuis que tu as le maillot arc-en-ciel, est-ce qu'elle a changé pas mal? Ouais, quand même. Quand même. Moi aussi, ça m'a pris un bout avant de réaliser qu'est-ce qui venait de se passer. Je pense que à chaque jour que je peux mettre le maillot, je suis encore en train de comme faire oh wow, ok, c'est vraiment c'est vraiment vrai. Puis justement, avant hier, j'ai reçu mon nouveau vélo d'entraînement avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on dirait que c'est comme tout le temps un nouveau comme reminder que c'est vrai. Mais ouais, c'est sûr que ma vie, elle a changé beaucoup. C'est ça, je disais, j'ai beaucoup plus d'opportunités dans mon équipe, puis il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi. Tu sais, j'ai été plus domestique pas mal depuis que j'ai commencé, puis là, l'équipe, je pense, elle leur a comme montré que je pouvais aussi euh, aller pour le résultat parfois, puis comme dans la finale, puis être dans les finales. Donc, euh, ouais, donc j'ai eu la chance d'être dans plus de finales qu'avant, donc ouais. Puis tu sais, c'est impressionnant. Je veux dire, l'an dernier, quand t'es arrivé, tu sais, t'étais la surprise. Je pense même pour toi, c'était une surprise d'être championne du monde. Et t'avais tu sais, c'était pas surprenant de te voir à l'avant, mais de devoir être championne du monde sur un parcours si demandant, un des plus durs comme on dit, des 20 dernières années. Puis là, de te voir être dans les chaussures de la championne du monde, puis d'assumer, là, tu sais, toute l'année, nous, on suit toutes les courses. T'es à ta place, le maillot arc-en-ciel,
il est à sa place, tu es présent dans tous les grands rendez-vous. Comment tu prends ça? Clairement, en ce moment, you own up to it. Tu es à ta place, tu te bats avec les meilleurs au monde. Tu performes encore plus que les dernières années là, avec ça. C'est clairement, comment tu as réussi à aborder. Ça a été quoi ta préparation? Est-ce que tu as fait quelque chose de différent pour aborder cette nouvelle pression-là? Puis de réussir à dealer avec, c'est souvent difficile. Régulièrement, on parle de la curse du maillot arc-en-ciel, que tu es champion du monde puis tu gagnes plus derrière. Toi, tu n'avais pas le plus grand nombre de victoires. Je pense que tu en avais une avant. Donc, ouais, de te voir sur des top 10, top 5 dans les monuments, c'est impressionnant. Donc, est-ce que tu as changé quelque chose dans cette approche-là? Non, ben en fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec mon équipe, puis dans le fond, j'ai réalisé que, bon, ce que je faisais, ça marchait, donc je voulais pas commencer à tout changer. Mhm. Donc, j'ai décidé de comme garder la même optique, puis de pas comme essayer de commencer à partir un peu partout. Puis c'est sûr, c'est beaucoup plus de pression, mais je pense que j'étais vraiment rendue là. J'étais de plus en plus, comme mon rôle était de plus en plus loin dans la course. Puis j'avais faim pour comme justement cette pression-là. Puis j'avais vraiment le goût d'essayer de voir que je me situais si j'avais toute mon équipe derrière moi qui me protège, puis que quand j'arrive au moment comme crucial, que j'avais pas travaillé, que je puisse suivre, ou est-ce que je suis capable de suivre? Donc, Ouais. c'était beaucoup de questionnements que j'avais. Puis, c'est de Mhm. pouvoir voir. Parce que oui, les mondiaux, bon, j'ai pris un risque, puis ça l'a payé. Mais c'était pas comme. Bon, j'étais au bas de la bosse avec toutes les filles, les meilleures, puis comme qui était là la première. Fait que je voulais voir est-ce que c'était comme un parce que j'ai pris ce risque-là où je suis vraiment capable d'être avec eux. Ouais. Donc, je pense que Strada, j'avais eu beaucoup de commentaires avant Strada Bianchi bon, c'était peut-être un flouk ou comme c'était juste parce que Ouais, j'avais pris ouais, un ouais. risque et tout. Puis bon, ben, c'est aussi des choses qui étaient dans ma tête. Donc, de pouvoir, Ouais. à Strada, ça m'a vraiment comme mis en confiance. Puis depuis, ben, c'est ça. Je pense que c'est juste de prendre confiance étape par étape. Puis, mais c'est sûr que les mondiaux, ça m'a mis beaucoup en confiance. Tu sais, Mais Puis on voit ton équipe aussi, l'équipe semble croire en toi aussi. Est-ce que les stratégies, là, tu prends le départ avec, on te voit courir pour gagner la course comme ouais. une favorite, pas comme je vais essayer d'attaquer de loin, puis peut-être que la situation de course peut me permettre. Là, tu pars comme favorite, tu es sur la ouais, ligne de départ de toutes les courses grâce à ton maillot, tu sais, t'es ouais. partout. Donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir de voir que tu es capable d'être là puis de show up à chaque course. Ouais, parce que avec le maillot, tu peux plus vraiment partir tant de loin. Il te laisse pas Ouais, c'est vraiment ça. partir. C'est pas très incognito, honnêtement, là. Fait que c'est sûr, faut que je course quand même assez différent que comme quand t'as pas le maillot, mettons. Je peux pas juste partir. Ouais. Et il laisse pas À grand-chose. l'entraînement, à l'entraînement, t'es-tu achalé un peu plus? Commencer, tu sais, de sortir, tu Quand parlais même. tantôt là, de ton vélo, là, t'ouvres ta valise, t'ouvres ton garde-robe, tout est blanc. Ton garde-robe doit tellement être beau maintenant quand t'ouvres tes tiroirs. C'est dur à garder blanc, honnêtement, mais ouais, c'est sûr, c'est vraiment spécial, je pense, à chaque fois. Même ce matin, j'ai reçu, pas qu'ils m'ont fait un nouveau casque, comme avec des choses qui me représentent dessus. Ouais. Je pense que ça va sortir genre en septembre. Puis, ben, j'avais comme le casque arc-en-ciel, puis mon nouveau casque. Puis là, je parlais avec mon chum, puis il était là, ah ouais, ben là, faut que tu portes lui arc-en-ciel parce que, non, c'est juste un an, là. L'autre, tu vas pouvoir le porter Ouais, toute Ouais, c'est ta ouais. vie. ça. Fait que c'est tout le temps comme des. Ouais, non, c'est fou. Je pense que c'est Ben, vraiment motivant. tu C'est. sais, Ouais. ta réalité fait que, tu sais, puis on l'a dit un peu en présentation, puis je veux dire, je recule encore. On est allé j'ai eu la chance d'aller à Zurich, tu sais, puis on s'était rencontrés à Zurich, tu sais, puis je veux dire, qui était les championnats du monde avant Kigali, l'année d'avant. Et puis, je me rappelle de cette course-là, tu sais, t'avais tenu je veux dire, t'avais vraiment super bien performé à Zurich, tu sais, puis, mais je veux dire, on n'avait pas dans la tête un jour de se parler, tu sais, qu'on allait se parler avec justement ce maillot arc-en-ciel-là. Puis, veut pas, dans une équipe canadienne, tu sais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de coureuses, il y a beaucoup de coureurs aussi. Fait que tu sais, t'es comme un peu
dans la masse, c'est-à-dire que tu sais, ta job avec les médias, ta job de représentation, ta job, tu sais, ça fait partie, t'es une parmi la gang. Là, c'est plus ça. C'est toi qui gères, c'est toi qui reçois les demandes, c'est toi qui es tout le temps en avant. Comment tu vis avec, ben, médiatiquement parlant, ta nouvelle, ben, en fait, ton nouveau poste, c'est comme ta nouvelle job, c'est un peu ça, tu sais. Comment ça va? Ça, ça va bien, ben c'est sûr, c'est beaucoup plus. Aussi, je veux dire, en dehors du vélo, comme c'est beaucoup plus Ben, de demandes et tout. Mais au début, je pense que j'étais un peu. C'était un petit peu trop pour moi, comme de passer de comme presque rien à comme ouais, beaucoup. Euh, Puis ça m'a pris quand même un bout avant comme d'être capable d'être bien là-dedans. Puis ouais, ben je pense que maintenant j'ai trouvé une bonne balance. Donc en ce moment, ça va vraiment bien. Puis j'essaie d'en profiter le plus possible parce que c'est ça. Mhm. C'est pas pour c'est un an, puis c'est sûr j'aimerais ça les regagner un jour. À Montréal, ça serait quelque chose d'incroyable. Mais Et tu sais, ouais, tu dis c'est un an, c'est pas juste un an, tu l'es toute ta vie, championne du monde. Tu sais, oublie pas, là, ton arc-en-ciel, tu l'as sur ton maillot jusqu'à la fin de ta ouais, vie. Là. ouais. Il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, je dirais même, tu sais, on était habitué pendant le peloton homme à regarder ceux qui avaient la petite bande. Ben, dans un peloton, là, s'il y en a deux, trois d'une course, là, waouh, c'est quelque chose. Fait que tu l'as pour toute ta vie, là. C'est pas juste un Ouais, an, c'est c'est ça vrai. l'affaire. C'est vrai, ouais, ouais, c'est sûr, je vais l'avoir toute. Ouais. Je regardais, Ouais. j'étais sur la ligne de la Flèche Brabançonne, puis il y avait Anna van de Breggen à côté de moi qui me parlait, puis qui demandait comment je trouvais ça dans le maillot arc-en-ciel, puis là, je dis, ah, c'est vraiment cool, puis là, après, je regarde, tu sais, c'est son maillot, il y a comme aussi le maillot, là, j'ai le Tokopeki juste à côté de moi avec aussi le maillot. Avec, Ouais. Puis j'étais genre, ouais, c'est quand même cool que tu l'aies tout le temps, c'est sûr. Ben ouais, oui, tu c'est l'as ta gang toujours. à cette Ouais. heure, tu sais. Est-ce que le regard des Ouais. autres filles ont changé? Est-ce que, tu sais, comme les filles avec qui tu cours, tu sais, tu sais, celles qu'on est habitué de voir à l'avant, là, est-ce que le regard a changé? Euh, je, je pense que oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup plus de respect dans le peloton. Ouais. Puis ça vient, je pense aussi avoir, juste en portant le maillot, tu as plus de respect dans le peloton. Mais, mais ouais, je pense que ils savent qui je suis maintenant. Je pense qu'avant, ils savaient pas vraiment. Mais maintenant, je pense que, ouais, ouais. Ouais, Ça c'est doit le être maillot, agréable quand même. c'est le maillot le plus respecté du peloton. Tu sais. On passe souvent, quand tu es dans un grand tour, OK, le maillot jaune, rose, Rose. rouge va des fois un peu d'espace à passer, mais tu sais, le maillot arc-en-ciel, c'est partout. Puis ça se vole pas, tu sais. Tu sais, mettons, comme tu dis, au début, le monde a peut-être dit c'est un flou ton truc, mais non, c'est impossible à voler. Surtout, je dis pas, mettons, il y a eu des années, Mark Cavendish, c'était un arrivé au sprint c'est un grand champion, Mark Cavendish. Ouais. Mais tu sais, c'est un arrivé au sprint, c'est pas pareil. Mais là, tu un des Ah, parcours les plus difficiles des 20 dernières années. Peu importe de la manière que c'était pas un 2 3 go au pied de la dernière bosse, Ouais, ouais. tu le fais, t'attaques à 25 km de l'arrivée, hey. c'était déjà, tu sais, la fin de course, c'était le final, puis t'as allumé tout le monde. Donc, tu sais, ça pouvait pas être un one-time deal, tu sais, donc c'est... Ah non, d'être là puis de pouvoir, c'est le maillot. Tu vois le maillot arc-en-ciel, tu te tapes un petit coup de coude au cul, tu vois les liserettes et comme tu dis pardon, tu sais, je pense. Moi, en tout cas, c'était ça, là. Donc, tu dis, tiens, Ouais, vas-y, prends ma place, prends ma place. mais je pense que dans le peloton, il y a un peu, il y a quand même un peu de ça. C'est dur de courir avec ton équipe parce que d'habitude, quand t'as le même maillot que ton Mhm. équipe, tout Ouais. le monde te laisse comme circuler avec ton équipe. Mais là, en blanc, un petit peu moins, mettons. Mais après, ça prend un petit moment, puis après, ah, ok, puis Ouais. là, il se tasse après. Mais, Est-ce que ouais. est-ce, est-ce que t'as raté beaucoup de bidons de tes assistants avec ton nouveau maillot? Tous les, tous les bidons. J'en ai pas ramassé un. Incroyable. Moi, l'année que j'ai été champion canadien, c'était fou. Des fois, là, j'arrivais avec. On est toute l'équipe en arrière de l'autre. Puis là, Ouais, les assistants, ils l'enlevaient de mes mains quand j'essayais d'aller le exactement. prendre. Ce qui était comme, hey, non, t'es pas dans Quoi? l'équipe, toi.
Ben parce que j'avais mon maillot de champion canadien. L'équipe est Ah bleu, oui? blanc, rouge, Groupama. Moi, j'étais blanc et rouge, Canada. Ils pensaient, hey non, c'est un gars de Cofidis. Puis non, t'es pas mon équipier. Puis là, je criais, hey, hey, hey! Puis je ratais toujours mes bidons. C'est Et fou. maintenant, je crie tout le temps le nom du soigneur qui est là. Du Je le soigneur. crie comme pendant genre 100 mètres avant d'arriver. Puis parfois, je le manque encore. Fait que maintenant, mes coéquipières, ils prennent des bidons d'extra parce qu'ils savent que j'en aurai pas sinon. Hey, wow, mais ça, c'est fou parce que, tu sais, ça, c'est quand même inside baseball, dans le sens où est-ce que nous, on vous regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, puis tu fais comme, ah mon Dieu, j'avoue que ça doit être complètement compliqué, là. Comme t'arrives avec ton petit maillot blanc, puis ça marche pas pantoute avec le reste de l'équipe, là. Fait que parce que, là, je pose la question aux deux coureurs que vous êtes, là. Ça veut dire que, tu sais, supposons que tu manques d'eau, là, puis que tu passes au ravito, tu pourrais pas prendre la bouteille d'une autre équipe? Genre, ils vont pas te le Non. donner? Non, ben, sinon, c'est aider les Ben là, Ça dépend des moments. Mais Si il ça fait vraiment dépend, chaud mettons. et que t'es dans le gruppetto, ben ils vont t'en donner Ouais, d'habitude. c'est là. ça. Mais OK. si t'es dans la finale, d'habitude, Je non. me souviens, je me souviens sur un Strade Bianche il y a 7-8 ans, un de mes assistants avait donné un bidon à Romain Bardet qui était en échappée, qui jouait la victoire. Puis il y Ouais. avait eu une pénalité au niveau de l'assistant. Ah Ah oui? Tu sais, oui, techniquement, t'es pas supposé, mais oui, mettons, t'es dans merde, t'es dans Pumpa derrière, il fait chaud, puis t'as un assistant d'une autre équipe que tu connais, il va te le donner. Mais ouais. là, tu sais, quand t'as un gros peloton qui arrive, l'assistant, là, Ouais, le ouais. monde arrive à 30, 50, 60 km/h, là, la concentration, lui, dans sa tête, je cherche du rose, je cherche du rose, je cherche du rose. Là, il y a une petite fille qui arrive en blanc arc-en-ciel, il est comme, non, non, pas toi. Non, Mais Les le- yeux est-ce cherchent que pas ça, tu sais. est-ce que c'est le seul désavantage d'avoir le maillot arc-en-ciel? ben comme je disais, c'est un peu moins incognito, fait que tu peux pas juste Ouais. partir en échappée, c'est vraiment plus dur. Ouais. Faut vraiment que tu partes dans un moment que c'est tellement dur que comme ils te laissent aller, mettons. Ouais. Dans la pédale. Ouais, ou comme dans une sélection. Euh, Fait que ça serait l'autre désavantage, mais le reste, honnêtement, c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est sûr que ça doit être pas si mal. Écoute, Non. tu sais, à Kigali, tu sais, si on revient rapidement à Kigali, tu sais, comme je te dis, j'allais réécouter vraiment. Je pense que je l'ai réécouté au moins 10 fois, juste pour réentendre à chaque fois les commentateurs qui étaient en train de se rendre compte de ce qui se passait, tu sais. Puis je me suis demandé si toi-même, tu t'es rendu compte, au moment où on s'est rendu compte, là, c'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, t'as attaqué, puis là, les commentateurs, ils ont dit comme, ben, je pense que ça va le faire. Puis tout le monde a été comme un peu sous le choc, OK? Est-ce que tu l'as filé comme ça ou tu t'en es aperçu juste dans les comme 20 derniers mètres? Honnêtement, je pensais pas tant que ça pendant ce moment-là. Quand je suis partie, c'était comme un feeling que j'ai eu qu'il fallait que je Ouais, parte. ouais. Je savais que je voulais pas attendre un sprint. Puis je sais pas, j'ai eu le feeling. J'avais l'impression que les filles étaient un peu plus à bloc que moi. Je me suis dit, bon, c'est le moment, faut que j'y aille. Puis après, je pensais pas grand-chose à part que ça faisait quand même mal. Ben, c'est sûr. Puis Parce que quand t'as j'ai été tellement passé... agressive. Tu sais, t'as été Ouais. tellement. T'étais aux avant, il y avait une cohésion horrible dans ton Ouais, groupe. ouais, ouais. Non, T'as non, il y avait attaqué personne qui plusieurs fois, tu travaillait. sais. C'est fou, là, tu sais, on sentait que t'étais vraiment, il faut que ça se passe, j'ai les jambes, tu sais, ça fait mal, mais Ouais. tu sais, ça doit être incroyable là, d'être là, puis Ouais, parce qu'il y avait d'avoir beaucoup, les... il y avait l'altitude, la chaleur, puis la qualité de l'air. Fait que Ouais. tout le monde était à bloc. T'es même roulé mollo, c'est dur là-bas. Ouais, Euh, Fait que c'est ça, les journées d'avant, ça n'allait pas très bien là, dans mes entraînements. Je me disais, ça va être pas facile. Surtout, avec toute la préparation que j'ai fait et tout. Puis ça, mon coach, il m'a dit, bon, ben, t'as deux choix. Soit tu t'utilises que genre tout le monde va souffrir comme en positif, ou euh, soit comme tu te laisses décourager. Ouais. Donc, mhm. je l'ai utilisé comme ça. Puis Tu le subis, ouais, c'est ouais, je ça. savais que j'étais en Ouais. forme, donc fallait que j'essaie de quoi, puis je voulais pas regretter, donc ouais. OK, puis à quel moment, comme tu t'es. En tout cas, on a l'impression, là, je veux dire, je me rappelle encore de toi qui
qui le réalisent, mais comme t'arrives, là, tu es en train de te rendre là, à la ligne, là, on la voit, là, puis là, tu es en train de réaliser. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Comment on se sent quand toi? Toi, tu te sentais comment quand tu as allumé que c'était ça qui se passait? Euh, ça l'a pris plus que cette journée-là, c'est dans les jours Ouais. comme après. Sur le moment, honnêtement, je me posais beaucoup de questions comme c'est-tu vrai? Je, je vais me réveiller? Non, il y a quelqu'un en avant. Que, ouais, non, c'était un moment incroyable. Je pense que c'est ouais, un des plus C'est beaux comme moments. le rêve. C'est c'est le rêve ultime de tout cycliste, de tout. Tu sais, tu Ouais. fais ça, puis moi, je me souviens, un de mes premiers rêves, c'est de voir en cyclocross un Arnaud Jouffroy être champion du monde de cyclocross, puis de voir une vidéo à l'arrivée qui gagne. Puis je me souviens avoir vu ce moment-là, puis rêver, tu sais, faire une arrivée solo, déjà ça, puis une arrivée solo au plus grand rendez-vous du monde, c'est tous les coureurs, coureuses qui décident de prendre ce chemin, d'essayer de devenir un athlète professionnel, rêvent de cette arrivée-là. Tu sais, t'as la plus belle arrivée qu'un athlète de vélo peut rêver. C'est incroyable. Ouais, ben j'y ai rêvé beaucoup, depuis que j'ai commencé le vélo, mais je pensais pas honnêtement que ça allait arriver. Ben, tu sais, Ouais. quand tu regardes ton parcours à toi, là, tu sais, bon, tu viens de Sherbrooke. Je, tu sais, recule au moment où est-ce que tu as décidé de monter sur un vélo, là. Tu sais, puis, je veux dire, est-ce que, premièrement, tout ce que tu as accompli, là, puis, tu sais, j'ai l'impression que je pose la question aussi pour les jeunes qui veulent essayer ça, tu sais, est-ce que ça a été de la chance ou est-ce que ton parcours, il est accessible pour tout le monde? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben je pense pas que c'était de la chance, je pense que c'est beaucoup de travail que j'ai mis. Ouais. Euh, je pense que j'ai toujours, je pense que j'ai jamais, dans ma tête, mais après, j'essaie de changer un peu ce discours-là des fois dans ma tête, mais j'ai l'impression je pense pas que j'ai le plus grand talent, mais je pense que j'ai toujours comme vraiment été très, très, concentrée, puis très, comment dire ça, t'sais, je mets vraiment toute mon énergie là-dedans, puis Ouais. j'ai vraiment comme, j'ai travaillé fort. Puis je pense que quand tu mets vraiment tes yeux vers quelque chose, comme tu, si tu y vas à 100%, je pense que c'est possible pour tout le monde qui y va vraiment à Même 100%. si on Puis vient du Québec, tu sais, parce que des fois, je me dis, tu sais, puis on en parle souvent avec Antoine, tu sais, j'ai l'impression qu'un jeune en Europe a plus de chances, tu sais, de devenir cycliste professionnel. Tu sais, t'arrives de Sherbrooke, ça a été quoi la suite logique de ta vie, tu sais, à partir du premier moment où tu as monté sur un bicycle, qu'est-ce qu'on fait pour se rendre où est-ce que t'es, tu sais? Je pense que c'est moins naturel en venant du Québec, Ouais. parce que c'est beaucoup plus d'investissement comme puis d'efforts comme j'ai déménagé quand j'avais 18 ans en Mhm. Europe. C'est sûr que quand t'es jeune, c'est quand même un gros c'est quand même pas tant Mhm. facile de partir puis de Ouais. dire bon ben je m'en vais essayer d'accomplir mon rêve. Puis aussi comme en tant que femme, mettons, quand j'ai commencé, bon, c'était ma passion. Je me suis dit, bon, je veux voir où que ça me mène, mais dans ma tête, c'était pas un métier, là, c'était juste une Ouais. passion. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir où que ça peut me mener. Euh, mais ouais, je pense que c'est beaucoup plus de sacrifices que quelqu'un qui habite en Europe. Je pense que c'est pas plus facile en venant d'ici. Je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde faut qu'il travaille fort, mais je pense que t'as beaucoup moins de barrières si tu viens d'ici. S'expatrier, tu sais, Ouais, s'expatrier puis partir de chez soi à des jeunes âges, d'un jeune âge comme Ouais. ça, c'est ça. Moi, ça a été le plus lourd, le plus dur dans ma vie. Tu sais, ouais, t'as les jeunes, ils signent leur premier contrat, ils achètent le terrain à côté de chez leurs parents, ils rentrent le dimanche soir au retour des courses. Il y a tu sais, c'est prêts, ils ont du monde, ils sont pas dans une solitude. Nous, c'est vraiment ouais, difficile puis si tu plonges dans le vide là, au début, comme tu dis, tu es amateur, ouais, t'as pas une scène, tu es comme je veux essayer d'arriver à ouais. mon rêve. Faut Puis là, vraiment y t'arrives dans croire, un puis.
t'arrives dans un appartement en Espagne, puis t'as pas Merde. d'eau chaude, mais tu parles pas espagnol, fait que ça prend genre 4 mois avant que t'aies de l'eau chaude dans ton appart. Euh, mais puis t'habites tout seul. Ben, j'avais une de mes coéquipières, on habitait deux dans l'appartement. Mais t'es là, t'essaies d'arranger ta visa tout seul, tu sais, t'as aucune idée comment faire ça. T'essaies d'arranger Mhm. t'essaies d'arranger tout, là, tes assurances, tous tes trucs, donc Ah non, ça doit bon, être. Pour vrai, c'est faut, dans un faut autre aimer le pays. vélo. Ouais, Ouais, faut ouais, que ouais, t'aimes c'est ça. Mais ça, c'est ça. Faut, bel, faut aimer le vélo. c'est c'est tellement un apprentissage incroyable, tu sais, mettons aujourd'hui, moi, d'avoir arrêté puis d'être dans le monde, le monde normal, Le tu sais, vrai monde. non, mais d'avoir appris à te débrouiller, à Ben oui. gérer, comme on dit, des visas, des Ouais, apparts de l'étranger, de la paperasse, t'apprends à te débrouiller d'une manière que peu de gens font d'un âge ouais, très jeune. ouais, t'as pas le Puis choix. après, tu sais, quand tu arrives plus tard, là, il n'y a plus rien qui fait peur, là. Il y a plus un dossier ou de quoi qui est trop, tu sais tout le temps comme, ben, regarde, I'll figure it out. Puis Ouais, on va y arriver, puis tu sais, c'est plus que juste, ah, j'ai appris à travailler fort, ça, c'est déjà un outil qui est incroyable, mais juste d'apprendre à te débrouiller, peu importe la ouais, situation, tu sais, c'est de quoi. Quand t'es dedans, puis t'as 18 ans, c'est dur, puis t'appelles souvent tes parents. Mais, ouais, mettons, maintenant, moi que je suis passé de l'autre bord de la clôture, je réalise tout ça, comment c'est incroyable comme outil. Puis tous les moments que j'ai appelé mon père en braillant dans le char au retour d'une course de merde en Belgique à minuit le ouais, dimanche soir, ben tu sais, je trouve que ça a valu la peine quand même, tu sais. ouais, ouais. Mais je pense que t'es pour n'importe qui veut l'essayer, n'importe quoi qui va arriver, ça vaut la peine parce que c'est ça, c'est Ouais. des leçons de vie que tu peux pas avoir dans rien d'autre. Donc, Mhm. ouais. Tu sais, le, il y a la fierté aussi. Tu sais, il y a quelque chose de très. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde, là, mais c'est très canadien, très québécois. Là. Quand tu as gagné, il y a eu cette grande fierté d'avoir une championne du monde québécoise. OK? Mais il y a aussi l'envers de la médaille de ça, c'est-à-dire que tout le Québec se réveille une fois que tu as fait le travail, parce qu'il y a énormément de travail Mhm. avant. Là. Fait que là tu es devenue championne du monde, et là, tout d'un coup, tout le monde est bien excité d'avoir une championne du monde ici, mais avant, il n'y a quand même pas eu autant de support que. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est une longue discussion, là, mais autant de support que les instances gouvernementales, que les. Tu sais, ben, il n'y a pas de financement pour. Il n'y a pas beaucoup de financement. Est-ce que. Est-ce que t'en veux un peu à tout le monde qui profite de ton succès aujourd'hui sans avoir pu vraiment donner à 100%, je sais pas, leur appui avant? Ça, je trouve des fois que c'est tough, tu sais. Euh, c'est dur, mais je me dis après, bon, s'ils mettent leur support maintenant, bon, ben c'est le support aussi Ouais. qui va aller pour Mhm. la relève, puis ça va être moins dur pour les autres qui s'en viennent. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que mon parcours, je le changerais pas pour rien au monde Ouais. parce que c'est ça qui m'a amené ouais, à Mhm. gagner en septembre. Donc, ouais, je, Tu sais, je changerais rien. Je pense que ah ouais. Ouais, t'es ouais. comme je, je, je pense pas que je serais la même personne, puis Ouais. je pense pas que j'aurais le succès que j'ai eu sans. Donc, Tant mieux si ça peut aider derrière Ouais. des Tu prochaines sais, jeunes filles exact. à se rendre là aussi sans avoir un c'est parcours plus fou. facile, mais avoir une aide de plus d'aide ou juste d'y croire, tu sais, juste de Ouais. Ouais, voir que une petite ça fille se de peut. Sherbrooke, moi je me souviens, je t'ai rencontré, tu étais junior 1, une petite fille bonne qui faisait un peu tous les types de bikes, qui était un peu bonne partout, contente, souriante Ah. puis qui a continué d'avancer, puis d'y aller, puis quelques années plus tard, t'es championne du monde, tu sais, c'est de montrer, ça se peut. Tu sais, t'es pas, Ouais. t'es une petite fille Ouais. bien normale, tu sais, t'as rien Ouais. de spécial, tu sais, t'es pas né sous une bonne étoile, que tout ton chemin était facile dans ta vie, puis que t'étais faite pour être championne du monde, tu sais, tu sais, regarde, Hugo, un petit gars de Saint-Perpétue qui est arrivé des choses, des tragédies dans sa vie, qui a gagné une étape au Tour de France. Moi, je viens d'une famille qui n'a pas de vélo, qui est Chicoutimi, qui est arrivé. Tu sais, ça se peut, c'est possible. Ouais. Puis, tu sais, je pense, ça juste de faire croire aux jeunes. Puis c'est ça qui est, je pense que c'est la plus grosse action que tu auras pu faire dans ta vie, c'est juste de montrer ça que c'est possible. C'est la plus belle chose que les jeunes au Québec peuvent avoir, là.
Mais Ouais, ben tantôt, c'est je toujours parlais cool le plus d'entendre. bel. Ah, désolé. Non, non, Ah. vas-y, excuse-moi, vas-y. C'est toujours cool d'entendre t'sais, les jeunes filles ou même les jeunes gars qui commencent le bike ou qui sont en train Ouais. de faire les courses au Québec, puis que si ça peut leur donner un peu de motivation, Mhm. Tu ça sais, ça vaut la c'est peine. dingue parce que tu sais, on a les mondiaux à Montréal cette année. Tu sais, je veux dire, personne n'aurait pu le calculer. Là, tu sais, puis dans l'organisation des mondiaux, et je veux Ça dire, aurait pas pu être mieux, ouais. je veux dire, c'était comme une joke parce que, tu sais, veux pas, les mondiaux à Montréal, puis la culture du vélo à Montréal, c'est pas comme l'Europe, tu sais, puis ce qui fait que la réalité, c'est que pour financer les mondiaux, ça a été compliqué, c'est compliqué, tu sais, le support tu sais, des différents organismes, c'est quand même plus complexe à vendre à Montréal que ça l'est, j'imagine, quand c'est à Zurich, quand c'est ailleurs, dans des villes européennes qui sont élevées au vélo. Et là, la gang de Montréal se prépare pour 2026, s'en vont à Kigali. Ah mon Dieu, l'extraordinaire cadeau. On a une championne du monde qui va venir à Montréal puis qui est capable de faire aussi la promo de ce qui s'en vient. Fait que là, en 2026, tu défends ton maillot chez vous. Ouais. Très rare situation dans le monde du vélo en général. Là, je veux dire, je suis pas sûr que ça Ouais. arrive tant que ça. Fait que, en 2026, c'est-à-dire cette année, c'est-à-dire en septembre, tu vas être à Montréal pour défendre ton maillot. Est-ce que ta préparation est différente et où est-ce que ta préparation va se focaliser sur cet événement-là, même si le calendrier est déjà plein, là? Ben ça va être un de mes gros objectifs, je pense. C'est certain. Puis c'est sûr que je veux essayer de défendre le titre. Je vais tout essayer. Je veux dire, c'est à la maison. Genre le 201, c'est un rêve aussi, hein. Je veux dire, de C'est pouvoir fou. courser à la maison, ça n'arrive jamais. Ouais. Donc, ouais, non, ça va être incroyable. Pourrait pas être Tu plus sais, puis ça va être ta parfait. Tu première sais, course. tantôt, on parlait. C'est ta première course, tu n'auras pas ton maillot arc-en-ciel en plus. Ouais, par Ah, c'est contre. ça. Tu sais, on parlait tantôt de la plus belle, le plus beau rêve, c'est arriver solo sur la plus grosse course. Ça, je pense s'il y a de quoi, un autre, le plus beau rêve encore plus, c'est de Ouais. faire ça, mais tu as la chance de le faire chez toi. Puis c'est un Ouais, parcours, je pense, c'est un parcours qui te convient, tu sais, c'est beaucoup de dénivelé, c'est un parcours difficile, c'est pas les plus grands cols, c'est le style ardennais, bosse ardennaise, tu sais, c'est d'arriver avec cet objectif. C'est un objectif maintenant qu'on peut y croire. Là, je pense que ouais. les gens vont être sur le bord de la route et comme on va peut-être voir une Québécoise être championne du monde. Là. Chez nous, là, c'est fou. Là. Ouais, puis ça va être cool, là, avoir tous les amis, toute la famille, tous les Québécois, Québécoises. Pff, ça va être fou. Je veux dire, je me souviens quand j'ai commencé le vélo, que je suis allée voir les Grands Prix. Pff, Mhm. c'était déjà incroyable, là, à mes yeux, de regarder ça, mais de pouvoir, comme, être là, les faire. Puis là, c'est les champions du monde, puis tu viens de défendre ton titre. C'est, c'est un autre step. De- Ouais. Ah, ouais. Puis, tu sais, moi, toute ma carrière, on se fait toujours demander, ah, c'est quoi ta course préférée? Puis, tu sais, de toutes les courses, les Tours de France, les Olympiques, nanana, les grosses classiques, mais pour moi, il n'y a pas une course qui a été plus le fun à courir que les Grands Prix. Tu sais, t'es chez toi, tu connais le monde, tu connais Ouais. l'esprit, tout le monde est content d'être là. Puis là, tu sais, t'es la star, là. J'ai jamais de ma carrière qu'il y a du monde qui crie autant mon nom sur le bord de la route. T'as tes amis, ta famille, tu sais, je te dis, tu vas capoter, là. Moi, c'est la course la plus fun que j'ai faite dans ma carrière. C'est les Grands Prix parce que t'es chez toi sur des bosses que t'as monté toute ta jeunesse. C'est vraiment quelque chose. Avec des Puis là, nids de poules des nids de poules non, du mais Québec quand ils même. vont travailler fort, là. Le parcours, il va être beau, inquiète-toi Je pas. suis sûre que Le ça va parcours, il va être être beau. ça- pas le choix, je pense, pour les mondiaux. Ça devrait être quand même. Oui, 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 oui. oui. De toute façon, à chaque année, ils finissent toujours par trouver une façon de faire. Là, mais ouais, c'est ça. Ça va être fou quand même. Là. Imagine, j'ai déjà hâte de voir le départ. Puis, est-ce que la pression te fait peur? Euh, ben, un peu quand même. Je pense que ça va être la course que je vais le sentir le plus, la pression Ouais. cette année. Euh, mais bon, mais j'ai quand même hâte parce que je veux dire, il y a trop de choses qui sont comme spéciales pour que ça me fasse peur, mettons. Ouais. C'est pas le sentiment que je ressens le plus en y pensant, donc.
Ouais. Ben, C'est tu sais, c'est une belle façon de l'approcher. ouais. C'est une belle Ouais. façon de l'aborder, ça, Ouais. c'est sûr. Je veux dire, Ouais, ben, en tout n'importe quoi cas, qui va arriver, ça va être. Je veux dire, tant que j'y vais puis que j'essaie le plus que je peux, je veux dire, juste d'être là avec tout le monde, je pense que ça va être spécial. Donc, euh, tu sais, je finis sur un autre truc, OK? Parce que, tu sais, puis là, je te pose la question en tant que fan de vélo. Là, tu sais, vous êtes des pros, puis vous, tu sais, je veux dire, vous l'avez vécu, mais, tu sais, veux pas, tu sais, je suis un fan, je fais du vélo, j'aime le gear, j'aime les vélos, j'aime, tu sais, comme, Là, ta vie à toi maintenant, tu sais, j'imagine que dans la dernière année, des bicycles à ta couleur, des bicycles blancs, en tout cas, des bicycles avec des, tu sais, là, t'en as eu, là. Fait que, comme geek de matériel, là, c'est-tu trippant, ouvrir des boîtes avec des patentes qui sont juste à toi, tu sais, puis avec des vélos, puis avec des casques, puis avec des, tu sais, des souliers. En tout cas, ça doit être capoté quand même. ouais, ben, je m'étais toujours dit, le jour que je vais savoir que j'ai make it, c'est quand je vais avoir mon vélo custom. Ouais. Puis ça, je l'ai reçu comme l'année dernière. Puis, dans le fond, l'équipe, puis Cannondale, ils m'ont donné mon vélo que j'ai utilisé l'année dernière, comme à la fin de l'année. Euh, donc, ouais, non, tu reçois les souliers, tu reçois le casque. Non, il n'y a rien Hey, comme ça. À chaque fois que je reçois quelque chose, j'ai même eu des souliers comme de vie, là, avec l'arc-en-ciel dessus. Tout l'arc-en-ciel, là. c'est malade, ça, sérieux, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment cool. Je me souviens d'un de mes amis qui s'était acheté un maillot, tu sais, là, on recule, là, je suis même pas sûr que tu étais né, là, Madeleine, mais tu sais, genre, tu sais, c'était l'époque où on commençait à faire du vélo, puis on s'achetait des vélos, genre, j'achetais le maillot blanc de Jeune du Tour, tu sais, pour rouler avec, puis on était dans une boutique, puis il s'était acheté un maillot, il voulait s'acheter le maillot arc-en-ciel, puis le vendeur, il a dit, t'es sûr que tu veux acheter ça? Puis c'est le seul maillot que tu peux pas porter même. C'est comme tu peux Non, 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 l'accrocher chez vous, mais tu peux pas le porter. Mais toi, Madeleine, tu peux le porter. T'imagines-tu comment c'est malade? Ouais, c'est ben, à chaque jour genre, à chaque fois que je le mets, je pense que ça prend tout le temps un bout avant de réaliser. Tous les jours, j'ai comme oh, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas eu une journée à date Ouais. que ça m'a pas rien fait, donc. Ben écoute, Incroyable. merci. Profites-en. Ouais. Profites-en. Puis merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Le Giro s'en vient. Il y a plein de courses qui s'en viennent. Tu sais, en tout cas, je te sens zen et préparé. Là, ça, il n'y a pas de doute là. Ouais, ben, on va voir, j'espère. Là, je viens de prendre une pause, donc c'est comme tranquillement, je me remets dedans pour le prochain objectif, c'est le Giro, ouais, comme tu disais. Donc. Ben écoute, on va te suivre. Je suis pas sûr que j'ai raté des courses dans lesquelles tu as participé cette année. Fait que je vais essayer de continuer ça. Mais C'est merci gentil, beaucoup d'avoir pris le merci. temps. Puis tout le Un monde, on va te plaisir. voir Merci. en septembre à Montréal. Ça va être fou dans la tête. Magdalene Vallière qui défend son titre. Venez voir ça sur la ligne gratuite avec vos Ouais. familles. Mais c'est pas plus de pression, Magdalene là, Vallière. mais Non, non, no pressure, no Non. pressure. Mais Venez en grand nombre. profite de ta saison, profite de ton maillot, puis merci encore d'avoir pris le temps, c'est vraiment apprécié. Plaisir. merci, Madeleine. Bye. Bye.